Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, les marchés sont inquiets de la crise politique en France. Comment cela pèse-t-il sur notre dette publique concrètement ? Bah oui, c'est vrai, Dimitri, on a rarement vu les investisseurs scruter avec autant d'inquiétude ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais attention, on commettrait une erreur en croyant que c'est la politique qui influence le financier. Moi, je dirais que c'est plutôt le contraire, et je vais vous l'expliquer. Avant cela, je voudrais vous dire un mot de ce qui s'est passé vendredi avec la note de la France de Standard & Poor's. L'agence de notation ne nous a pas dégradés, mais elle dit que si on a moins de croissance et plus de déficit que prévu, elle nous dégradera de AA- à A. Alors là, on sait que ça nous emmènerait dans les mauvais élèves de l'Europe. Ce que l'on sait moins, c'est que cela nous priverait du financement pour notre dette de certains financeurs essentiels. À ce moment-là, les compagnies d'assurance, les fonds de pension et de retraite européens ne pourraient plus nous financer. La décision de S&P, donc de ne pas dégrader, nous accorde un répit pour assainir nos finances publiques, un répit qui risque d'être de courte durée. Car clairement, la France risque d'être dégradée au printemps 2025. Oui, alors donc c'est pas qu'une question budgétaire, c'est aussi maintenant une question de plus en plus politique. Et oui, l'agence de notation le souligne bien. L'instabilité politique n'arrange rien, mais cette situation inédite peut nous conduire à renverser la perspective et nous interroger sur le point de savoir si nous aurions eu la dissolution de l'Assemblée nationale en juin dernier dans un contexte de déficit normal. Et je dirais que la réponse est plutôt non. C'est pour ça que vous nous disiez que la question budgétaire, finalement, c'est elle qui est à la source de l'instabilité politique française et non l'inverse. Ben oui, Dimitri, il ne faut pas inverser cause et conséquences. Ce n'est pas tant l'instabilité politique grave que nous vivons qui engendre les problèmes budgétaires, mais c'est bien le contraire. Nos problèmes budgétaires chroniques sont le ferment de la crise politique. Et le déni de ceux qui croient qu'on peut encore taxer plus et dépenser plus en France en rajoute une louche. Une question concrète se pose. Quand la France sera dégradée au printemps prochain, comment l'agence France Trésor, qui s'occupe à Bercy de placer la dette de la France, pourra trouver les 300 milliards d'euros qu'il nous faut en 2025 pour faire tourner la Maison France. Cela risque d'être dévastateur. Les censeurs d'aujourd'hui, ceux qui vont voter la censure, ont-ils une solution pour demain ? C'est une excellente question. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier, on la leur posera. Merci Agnès, bonne journée à vous. Merci Dimitri. C'était l'Édito Écho.